La situation, elle est dramatique du point de vue de l'utilisation exponentiellement croissante des ressources dans un monde de taille finie. We are seeing all kinds of disasters of climate change right now. What should we expect for the future? It's just going to get worse. En physique, on appelle cela une instabilité. Et un système instable, c'est un système qui va cracher. You need to see it as, above all, an existential crisis. Your beds might be comfortable right now, but not for long. You will soon feel the same heat we feel every day. We can have as many of these climate change negotiations and talks, conferences as possible. It won't change a thing. Aujourd'hui, on parle de discothèque à Rome, ou de club de Rome. Enfin, on ne sait pas trop ce que c'est, mais on en parle. Crise environnementale et problème moral. Est-ce que c'est encore pertinent, en fait, de parler de bien et mal ? Ouais, je lisais dernièrement le livre, je pense, qui m'a fait le plus peur de toute ma vie. C'est un auteur américain qui s'appelle David Wallace Wells. Le livre s'appelle The Uninhabitable Earth. Life After Warming, je sais pas si ça a été traduit en français. Dans le fond, ce que ça veut dire, c'est la Terre inhabitable et la vie après le réchauffement. Puis, dans le fond, sa thèse, c'est qu'on a un petit problème de perception au niveau de la crise environnementale, dû au fait on parle toujours des cibles du GIEC par rapport à garder un maximum de réchauffement planétaire de 2 degrés d'ici 2100. Puis il dit, le problème avec cette approche-là, c'est que 2 degrés, c'est un plancher en ce moment. Enfin, on a déjà dépassé la barre des 2 degrés. Donc, c'est pas un plafond en termes de réchauffement. Puis 2100, ben, il va y avoir 2101, puis il va y avoir 2200, puis il va y avoir des siècles aussi après le réchauffement. Donc, qu'est-ce qui se passe si on parle de 7 degrés en 2200? De quoi va avoir l'air la Terre? Et qu'est-ce que ça implique pour l'humanité? Et c'est vraiment terrifiant. C'est vraiment, on parle là de non seulement du réchauffement climatique, mais de famine généralisée, de montée des eaux, parce qu'après 100 ans de fond de glaciers, c'est tous nos littoraux qui vont être affectés, des incendies de forêt, perte d'eau potable, puis effondrement économique. Et tout ça, c'est un concept apocalyptique, une image apocalyptique, mais dans un langage scientifique très prosaïque. Donc, c'était vraiment, vraiment terrifiant de lire tout ça. Wallace parle d'un méta-événement, c'est-à-dire qu'il y a tellement de systèmes en crise, en cascade mutuelle, que c'est impossible pour l'être humain de conceptualiser tout ça. C'est trop grand pour notre petite âme, notre petit cerveau d'être capable de conceptualiser tout ça en même temps. Jusqu'à tel point qu'il y en aurait qui diraient que du coup ça n'existe pas. Ouais. Et que la crise environnementale n'existe pas. Et je pense que c'est peut-être occulter quelque chose qui est du coup conceptuellement impossible à comprendre. C'est tellement gros que le déni devient presque une solution ou une résignation. Si c'est pas le déni, c'est de dire, ben voilà, ça vient, mais qu'est-ce que je peux en faire? Et c'est là que moi, comme chrétien, ça m'a travaillé un peu de dire, il y a un langage conceptuel chrétien qui existe par rapport à ça, mais qui est un langage symbolique, qui est capable de décrire ces méta-événements-là. Mais du coup, quelles sont les données alors parce qu'il y a des faits, c'est avéré. Oui, en fait, quand on parle de crise environnementale, c'est une expression très simple et très ramassée, mais ça décrit, comme tu le disais, quelque chose de multiple, qui recouvre plein de dimensions. Il y a un autre ouvrage qui a été écrit récemment par un auteur américain scientifique qui s'appelle Jared Diamond, et qui est tout aussi effrayant ou anxiogène, puisque le titre du livre, c'est Collapse, donc l'effondrement. Et donc, il entreprend de faire une vue, un survol de ce qu'on entend par crise environnementale, en fait, et des diverses dimensions. Et en fait, quand tu creuses, ça recouvre quand même énormément de choses. On parle de problèmes liés à la population, à la surconsommation, le fait que le pétrole ne sera plus disponible, en tout cas pas en suffisance pour survenir aux besoins, en tout cas de l'ampleur dans laquelle
on l'utilise. L'érosion des sols, le fait que les sols seront de moins en moins fertiles, le fait que l'approvisionnement en alimentation va devenir de plus en plus complexe, le fait que dans la nature, il y a des substances toxiques qui vont s'accumuler dans les sols et dans les eaux. J'en passe et des meilleurs. Donc quand tu regardes, en fait, chacun de ces problèmes que j'ai mentionnés est multiple en soi et il est extrêmement compliqué de voir comment on peut le régler. Alors si la crise environnementale, ça se ramenait à un problème, le problème du pic pétrolier par exemple, peut-être que un effort concerté de l'ensemble de la planète pourrait arriver à régler le problème en quelques années. Mais non seulement les problèmes sont multiples, mais en plus, ils s'aggravent et se nourrissent les uns les autres. Donc c'est vraiment dramatique, en fait, quand on regarde. C'est une multicrise. Et tout ça, en fait, s'aggrave, non seulement devient de plus en plus grave, mais en fait, à vitesse exponentielle. Donc c'est vraiment... on voit pas... en tant qu'être humain, ça dépasse en fait notre entendement. Il y a un auteur français, Pablo Servigne, qui a écrit là-dessus, qui est assez connu, qui explique qu'en fait, ça dépasse notre entendement. Et c'est pour ça que c'est si difficile pour nous d'appréhender les solutions. C'est pas juste individuel, c'est aussi collectif. Donc, comme tu le dis, JC, ça dépasse les mesures de notre entendement. Et d'ailleurs, on parle de langage apocalyptique et cette notion aussi d'apocalypse, de fin du monde, ça aussi, ça fait peur. Ça a créé tout un tas de films apocalyptiques ces dernières années. Tous les films de 2012, tous les films de fin du monde. Et je pense que ça crée en fait une fascination parce qu'on se rend bien compte que c'est une partie de réalité. Et en même temps, ça crée une volonté de déni et de rejet, de dire non, mais ça c'est juste parce que c'était dans la Bible, qui est un livre hyper vieux, écrit il y a des millénaires, et c'est un peu poussiéreux, et ça tient plus du mythe que de la réalité. Ouais. Mais ce que je trouve assez intéressant, c'est que c'est parfois les mêmes personnes qui vont appuyer la réalité d'une fin du monde et d'une apocalypse, donc des personnes qui vont croire ce que dit la Bible et qui vont croire ce narratif, qui vont aussi se dire « Oui, mais en fait, pourquoi on prendrait soin de notre environnement ?» Je me souviens d'une discussion avec un ami ingénieur il n'y a pas longtemps qui m'avait un petit peu choquée parce qu'il disait qu'avant d'être chrétien, il était dans le développement durable et vraiment la recherche de prendre soin de la planète avec son travail d'ingénieur. Et que depuis qu'il s'était converti, sa vision avait changé et il s'était dit « Ouais, mais si en fait, Dieu crée toute chose nouvelle, la Bible, elle parle un petit peu dans un langage comme ça, si il y a des nouveaux cieux, une nouvelle terre, si le monde tel qu'on le connaît aujourd'hui arrive à sa fin et quelque chose de nouveau après, bah, en fait, pourquoi on prendrait soin des ressources qu'on a ici ? De toute façon, elles viendront à extinction. Et du coup, allons-y, vivons, soyons joyeux et ne cherchons pas à préserver ce qu'on a. Ouais, c'est paradoxal que ça nécessite, je crois, un langage religieux pour appréhender un méta-événement comme la crise environnementale. Mais que bien souvent, c'est vrai que dans les milieux religieux, on tombe plus dans un fatalisme, finalement, face à cette crise-là que de l'action. Donc, on a d'un côté le fatalisme, puis de l'autre côté, on a le discours du Club de Rome qui décrit l'être humain comme un cancer sur la Terre, puis que finalement, moins il y a d'humains, mieux c'est. Alors, est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu ce que c'est le Club de Rome ? C'est une super boîte de nuit. Donc, c'est un mouvement intellectuel qui s'est constitué dans les années 60, en fait. Ils ont ensemble, on appelle ça Club de Rome simplement parce que leur bureau était basé à Rome. Et ils ont édité cet ouvrage à la fin des années 60, Halte à la croissance, en posant très sérieusement la question des modèles de croissance et de développement du monde industriel. Et on était vraiment à l'aube du développement de ce qu'on appelait à l'époque le tiers-monde. Et ils se disaient, attendez les gars, si on continue sur la trajectoire qu'on a eue jusqu'aujourd'hui et qu'on l'applique à l'ensemble de la planète,
on n'en a pas pour plus que 30 ans. Et donc, il prédisait la fin, l'épuisement des ressources de la planète pour l'année 1990, comme on dit en Belgique, les années 90. Et ils ont vraiment lancé un cri d'alarme et qui a eu des fruits remarquables, puisque en 1972, à Stockholm, il y a eu un premier rassemblement mondial sous l'égide des Nations Unies par rapport à l'environnement, ce qui a lancé tout le programme des Nations Unies pour l'environnement, etc. Donc, très bon développement. Mais quand tu creuses, c'est vrai que si tu regardes plus au plan philosophique ou symbolique, l'idée derrière, quand même, c'est que l'être humain est un problème plus qu'une solution. Et on peut tout à fait comprendre pourquoi ce genre d'approche, mais c'est vrai que c'est un petit peu ça, la perspective qui répond à l'autre, à ce que tu disais de ton ami ingénieur qui dit de toutes les façons, Dieu va tout recréer, peu importe. Bah, tu as la vision opposée qui est de dire l'être humain plus un problème qu'autre chose. Et moi j'ai envie de dire, si tu te replaces dans une conception biblique de la réalité. La Bible, au fond, qu'est-ce que c'est? C'est un grand récit qui nous parle du sens de la vie humaine, mais aussi du sens de l'existence. Et ce grand récit commence par la création, c'est très connu, l'idée que le monde n'a pas existé de toute éternité, comme certains le pensaient dans l'Antiquité, mais qu'il a été créé à un certain moment, et donc que le monde, la planète sur laquelle on habite, est le fruit d'une intention. Parce que qu'est-ce que raconte cette histoire? Le récit biblique parle du fait que l'être humain est créé dans un jardin, et placé dans un jardin que Dieu a planté. Donc Dieu, le créateur de l'univers, plante un jardin. C'est déjà pas mal. Dieu jardinier. Dieu jardinier. Dieu plante un jardin, donc organise l'espace, et y place l'être humain, pour que l'être humain puisse en prendre soin et le faire fructifier. Donc, l'image, la vocation de l'être humain sur Terre est non seulement d'hériter et d'habiter le monde dans lequel il a été placé, mais aussi de l'entretenir, de le faire fructifier, d'en faire un endroit durable. Oui, mais en même temps, on pointe souvent vers ce texte-là quand on cherche à trouver l'origine de tous les maux de notre monde et justement, crise environnementale et ressources qu'on a épuisées, on va dire, ah bah oui, mais dans la Bible c'est écrit dominer la terre. Ah bah ouais, bravo. c'est vrai. Dieu qui demande du coup aux gens de dominer, bah on voit ce que ça donne. Une domination en plus marquée par peut-être un certain égoïsme et puis une certaine volonté égocentrée. Bah du coup on massacre la terre. Donc en fait Dieu nous plante dans un jardin, mais pour ensuite faire n'importe quoi. Ouais, je pense qu'il faut, d'un côté, il faut retourner un ou deux chapitres en arrière, le récit de la Genèse. Pour ceux qui ne savent pas, dans le fond, la Genèse, ça veut simplement dire le commencement. C'est le premier livre de la Bible. Les premiers chapitres parlent de justement la création, l'histoire du jardin d'Éden, Adam et Ève et tout ça, c'est au chapitre 3. Puis au premier chapitre, c'est là qu'on a cette idée-là de Dieu qui crée la terre en 6 jours. Puis c'est... dans le fond, les 3 premiers jours, il va fixer l'espace, puis les 3 jours suivants, il va remplir cet espace-là, et le dernier jour, Dieu va se reposer. Et il y a cette idée-là de tout est bon, tout est parfait, tout est créé, il y a cet état d'origine parfait. Moi, ce que j'aime dans ce récit-là, c'est comment ça décrit Dieu qui fixe, il établit, il va avoir la lumière, il va avoir la noirceur, puis il fixe la limite entre les deux. Donc il y a le jour, il y a la nuit. Il crée le ciel et la terre, il fixe une limite entre les deux. Entre la mer puis la terre sèche, il fixe une limite entre les deux. Et donc il y a cette limite-là, cet équilibre parfait que Dieu déclare bon, que l'homme va briser. Et quand on retourne après ça dans la question du jardin d'Éden, un jardin qui est à la fois, pour moi, c'est
c'est le mélange de la nature qui peut nous paraître parfois chaotique, puis de l'ordre. Vraiment, C'est ça, je un pense que jardin, vous, les hein. Français, vous êtes reconnus pour vos jardins aussi, qui sont peut-être plus sur l'ordre que sur la nature, mais il y a ce croisement, là, on n'est pas dans l'artificiel, mais on n'est pas dans le totalement naturel, et l'homme est placé comme intendant de cet espace-là. Maintenant, le péché, la source du péché dans ce récit-là, c'est quand l'homme, au lieu de reconnaître sa place comme créé à l'image de Dieu, c'est-à-dire imitateur de celui qui crée de l'ordre et qui crée un espace pour y vivre, se place à la place de Dieu. Et là, se dit, tout ce qui a été créé, ça a été créé pour moi. Et c'est là qu'on rentre dans les dynamiques de domination. Donc, souvent même, on a utilisé le récit de la chute ou la malédiction pour établir la domination de l'homme sur la femme, ou d'autres récits dans la Genèse pour établir la domination de certains groupes sur d'autres groupes. Quand dans le fond, si on sait lire le texte nous montre pertinemment que toutes ces dynamiques-là, c'est le fruit du péché, c'est le fruit du mal, c'est le fruit d'une limite qui a été brisée. Alors, et justement, tu parles de ce terme péché qui est pas très très populaire, hein, on n'aime pas trop en parler, mais on sait pas non plus trop comment le définir. Est-ce que ce serait justement ce principe de dépasser la limite ? Est-ce que péché, ça veut dire, je fais quelque chose qui n'était pas dans mon espace, je cherche à être maître à la place du maître, Dieu à la place de Dieu. Ouais, il y a ces deux concepts-là, en fait, dans la Bible. Il y a le péché comme transgression, c'est-à-dire de dépasser une limite établie. Tu as fait quelque chose que tu ne devrais pas faire. Donc, tu ne voleras point. Si tu voles, tu voles. Tu as transgressé. Mais dans le Nouveau Testament, on parle aussi, il y a un terme qui s'appelle amartia. Le a, c'est tout le temps un nom, là, un privatif, et qui signifie simplement rater la cible. Donc, ne pas atteindre ce qui a été décrété. Donc, le péché, c'est à la fois d'aller au-delà de la limite, puis de rater la cible. Puis même si c'est un langage qui peut sonner religieux, écoute, quand on parle des cibles environnementales, des cibles de CO2, quand on parle des cibles qu'on se met sur notre propre vie, on comprend tout à fait le concept de péché, de dépenser trop, de polluer trop, ou de pas atteindre ce qu'on avait fixé. Pour moi, la crise environnementale, c'est une illustration frappante de ce concept-là. C'est pas un concept qui est dépassé. Même c'est un concept qui pourrait nous aider à mieux appréhender vraiment qu'est-ce qui est en train de se passer. Donc l'idée que l'être humain a une vocation et que l'univers a des paramètres et une intention derrière son existence, et que le sens de notre vie sur Terre est de vivre en harmonie avec ces principes et cet ordre qui a été créé, mais cet ordre qui a été créé pour permettre la vie. Quand l'univers est créé, le récit que tu viens de nous refaire, JC, Dieu crée l'univers pour que la vie puisse fleurir. Ouais. Et Dieu appelle à ce que la vie puisse fleurir et s'épanouir. Et c'est la même chose pour l'être humain. Il appelle à ce que la vie humaine puisse fleurir et s'épanouir. Et cette fonction suprême qu'a l'être humain, parce que jusqu'ici, l'être humain est la seule espèce sur Terre qui est capable de maîtriser les éléments, d'étudier, de dialoguer, de se projeter dans le symbolique, etc. Cette façon cette position suprême qu'a l'être humain sur Terre est censée être à l'image de celle de Dieu qui crée un cadre pour qu'une autre vie puisse fleurir. Oui, et d'ailleurs, tu parlais de lire correctement le texte. Ouais. Je pense qu'on est souvent très très prisonnier de notre langage. On sait très bien que la Bible, quand on la lit par exemple en français, on va lire une traduction, et souvent une traduction de traduction. Et je suis traductrice, moi j'adore la traduction, et c'est pas de dire du coup toutes les traductions sont forcément mauvaises, mais ça vaut le coup du coup de revenir toujours à l'étymologie, à l'origine du mot qui a été utilisé. Et quand Dieu dit aux êtres humains dominer le jardin, dominer la nature, ce terme de domination est exactement le même
qui est utilisé quelques versets plus haut quand Dieu parle d'avoir créé le firmament pour dominer la terre et cette voûte céleste qui domine. Et en fait, je pense qu'on peut vraiment... C'est exactement le même terme hébreu qui est utilisé. Si on enlève tous nos présupposés sur la domination, parce que ça aussi c'est un concept qui est pas très populaire, et on comprend pourquoi, parce qu'on domine mal en fait en tant qu'être humain, et parce qu'on a énormément d'exemples de désastres de domination. Mais justement, il faut pas prendre les choses dans le sens inverse et interpréter la domination du jardin à la lumière de notre histoire de l'humanité avec des dominations ratées. Ce que le texte dit, si ça parle de voûte céleste qui domine la nature en dessous, c'est un petit peu comme la poule qui va couver ses œufs. C'est en fait quelque chose de protecteur, beaucoup plus que dominateur à la Terminator. Et tu touches vraiment quelque chose d'essentiel quand tu dis qu'on juge cette domination-là à partir de nos expériences ratées, parce que c'est pas le fait qu'il y ait une hiérarchie qui soit un mal en soi, mais c'est vrai que dans l'expérience humaine, la plupart des hiérarchies, la plupart des systèmes qui sont inégalitaires vont passer dans un mode de domination exploitatrice et d'oppression, tandis que quand on regarde, encore une fois, ce récit-là créationnel, l'idée c'est que celui qui est placé pour dominer la nature, qui est placé, ou Dieu qui domine l'univers, le dominateur, ça sonne juste de dire dominateur, on sous-entend le dominateur, c'est le méchant qui vient, tu sais, mais c'est celui qui est responsable, l'intendant peut-être serait un terme plus approprié. C'est l'idée d'un Dieu qui... Le récit de la nature, de la création nous montre un Dieu qui est souverain sur toute chose, mais qui se donne, et en vue de faire fleurir et prospérer les autres autour de nous. Donc, ce péché-là qui s'exprime dans l'environnement, où au lieu d'être le bon jardinier de la terre, au lieu d'être cette force dans la nature qui l'aide à fleurir puis atteindre son plein potentiel, on voit ce même péché-là dans nos relations. Mais je veux dire, comme père, je peux être celui qui se donne à mes enfants dans le but de les voir se développer puis fleurir, mais je peux aussi être celui qui croit que les enfants sont là pour me servir ou sont là pour comme faire valoir, puis je veux qu'ils performent parce que, leur performance reflète sur ma propre image. On le voit dans les relations hommes-femmes, on le voit dans toutes sortes de relations, cette idée-là de péché qui est l'inversion, dans le fond, du don de soi en vue de l'épanouissement. Puis, encore une fois, je reviens au début, ça nous prend une conception, ça nous prend une sagesse biblique pour appréhender cette crise environnementale-là, qui n'est pas simplement une crise matérielle ou philosophique, c'est pas simplement une question de combien qu'il y a de molécules de CO2 dans l'atmosphère ou des concentrations comme ça, c'est quelque chose de beaucoup plus grand et beaucoup plus complexe, mais qui peut seulement être saisi à travers un langage qui est religieux d'une certaine façon, pour utiliser le terme. Et à l'inverse, ce que je trouve super intéressant en tant que une personne qui habite en Europe au XXIe siècle, c'est de voir que la crise environnementale dont on entend parler maintenant tous les jours nous aide aussi à mieux réfléchir sur ces notions de transgression, de sens. Et donc ça offre une sorte de cadre pour mieux comprendre ce que parfois des concepts éculés, vieux, le mot péché par exemple peuvent apporter. Ça donne un petit peu de plus de concret, surtout quand tu réalises la gravité de la chose. Et c'est un peu paradoxal parce que la crise environnementale est quelque chose d'extrêmement grave, tellement difficile à comprendre qu'un langage symbolique nous aide à mieux le comprendre, à mieux comprendre notre relation vis-à-vis de ça. Et en même temps, ce langage symbolique, il est éclairé par cette crise environnementale, mais ça s'applique aussi à plein d'autres domaines de la vie, comme tu as donné un exemple, on peut en trouver beaucoup d'autres. Donc ça offre une sorte de cadre, en fait, pour réfléchir
En fait, avant de réfléchir, poser la question, quel est le sens de notre existence sur Terre? Est-ce qu'on arrive à la fin du monde? On est là pourquoi? Est-ce qu'il y a un principe fondateur derrière l'existence de l'univers? Est-ce qu'on a un sens? Est-ce qu'il y a un sens à notre existence sur Terre? Et quel rapport est-ce qu'on a avec l'environnement? Et ce qui est ironique aussi, c'est que le concept du péché dans la Bible, oui, il y a un rapport transcendantal, dans le sens où on pêche contre la cible, contre Dieu lui-même, dans le fond, en brisant la cible que Dieu a fixée, ou la limite que Dieu a fixée. Mais souvent, la conséquence du péché, ou ce qu'on appelle le jugement de Dieu, la plupart du temps dans la Bible, il n'est pas exprimé d'une manière active. C'est pas Dieu qui est comme « Ah, ben, t'as brisé la cible, ben là, tu vas payer. » C'est souvent, c'est ce que tu as voulu faire, c'est ce que tu désires, ben maintenant, vis avec les conséquences. Et la crise environnementale exprime ça clairement. Là. C'est pas un miracle qu'est-ce qui est en train d'arriver. Là. C'est pas une suspension des règles de la nature. En fait, c'est Dieu qui dit voici les règles de la nature que j'ai établies. Vous allez vivre avec. Oui, en fait, ce sont les conséquences logiques de la désobéissance du départ, du choix d'aller au-delà, de rater la cible, de changer d'espace dans les espaces qui avaient été créés. Et en vrai, le nombre de fois où je vais au magasin et où je me dis Léa, ce serait vachement bien que tu achètes des fruits et des légumes de saison parce que la crise environnementale, c'est quelque chose qui est vrai. On a des données, on a des chiffres et j'ai conscience de cette réalité. Et je vois ces petits avocats qui sont super jolis, ils sont tout bien dodus et ils me font de l'œil et ils me disent « Je sais qu'on est au mois de novembre, mais franchement, je vais être bien dans ta salade. » Et je pense, effectivement, c'est peut-être bête l'exemple d'un avocat, mais utiliser en fait cette métaphore de la nourriture montre à quel point, oui, tout ce qu'on parle, tout ce qu'on qualifie de péché depuis tout à l'heure, c'est pas toujours labellisé mal, attention, danger. Au contraire, c'est quelque chose qui fait envie. On se dit, ah ouais, allez, j'ai bien mérité un petit avocat au mois de novembre. Allez, j'ai bien mérité d'oublier la réalité de la crise environnementale et puis de juste prendre soin de moi ou je sais pas. On a tous, peut-être aussi au niveau des entreprises, au niveau des États, il y a toujours d'autres données qui vont peut-être prendre la précédence. On va vouloir peut-être plus les regarder et se concentrer là-dessus, alors que les autres données de la crise environnementale, elles sont tout aussi vraies, mais elles sont peut-être moins attrayantes. Oui, c'est fabuleux quand même, parce que quand tu replaces ça dans le récit biblique, dans ce grand récit, l'idée quand même, c'est que cette dynamique qu'on appelle le péché, cette sorte de pente glissante qui existe en nous, elle est fondamentale, consubstantielle, elle est au cœur de notre nature même, en fait. C'est un mot qui est pas agréable à entendre dans notre société, mais qui désigne quand même un mode de fonctionnement de notre psyché, de notre nature, en fait. On peut être conscient de la gravité ou du caractère problématique d'un type d'action et de choix, mais quand même faire ce choix parce qu'on voit d'autres intérêts qui sont les nôtres propres. Et donc, ils vont à l'inverse de la vocation humaine originelle, qui est celle d'être au service et de créer de l'espace pour que les choses s'épanouissent et qui donc requiert certaines règles. Et en fait, quand tu regardes, pour faire le parallèle avec la crise environnementale, j'avais mentionné Pablo Servigne, donc Pablo Servigne, dans son livre sur l'effondrement, utilise la métaphore d'un véhicule, d'une voiture qu'on a utilisé, et puis on a mis les pleins gaz, on va de plus en plus vite, et à un moment, le moteur s'est grippé. Et donc, le moteur s'est tellement emballé que, en fait, il est bloqué. Et on fonce contre le mur. Mais on avance quand même. Et ça s'emballe tellement vite, en fait, qu'on va vers un mur. C'est ça, toute sa logique de l'effondrement. Mais on a choisi d'entrer dans ce véhicule. On a choisi d'aller plus vite. Tu vois, tout ça, en fait, ce sont des conséquences de choix qu'on a pris librement, parfois en connaissance de cause, parfois pas. Mais
une conséquence potentiellement désastreuse. Et donc, qui nous pousse à nous poser la question, est-ce que cette crise, c'est juste quelque chose d'extérieur, ou est-ce que cette crise, en fait, nous rappelle et touche à quelque chose qui est fondamental en nous, et qui, du coup, peut nous aider à éclairer l'ensemble de notre vie individuelle, mais aussi sociétale. Est-ce que c'est le moment où, c'est comme pour reprendre le cliché du moment où ce que tu réalises que tu vas mourir, est-ce que c'est le moment où l'humanité voit le film de sa vie défiler devant ses yeux? Est-ce que c'est ce moment de remise en question puis d'introspection qu'on doit vivre comme, non seulement comme civilisation, mais comme humanité? Et en tout cas, Wallace, Serving, d'autres auteurs et nous autour de la table, on semble penser que quand on cherche à conceptualiser la crise environnementale, on manque de concepts, on manque de cadre mental, parce que juste c'est trop grand, c'est trop complexe pour vraiment comprendre. Est-ce que ce qu'on vit aujourd'hui avec la crise environnementale, ce serait pas tout simplement le signe de la persistance d'un problème moral que vit l'humanité depuis le départ, et que la Bible, depuis le chapitre 3, appelle le péché? It is like a finger pointing away to the moon.